non, la formation financière, qui est importante dans notre société. Cette personne-là, déjà à cet âge-là, a un compte bancaire, pourrait, avec le temps, s'habituer à mettre de l'argent à la banque. Parce que aussi, c'est une culture, hein. Ça vient pas comme ça d'avoir un compte bancaire, de demander une carte. C'est vraiment une culture qu'il faut développer auprès des Congolais. Ça peut aussi aider la Banque centrale à réduire la circulation du cash dans la société. Parce que c'est pas normal aujourd'hui que tout le monde utilise les cash pour faire les paiements. On peut utiliser la carte très facilement et c'est là l'éducation financière devient quelque chose d'important. Les activités financières dans une banque, dans une potentielle banque comme Baobab, exigent également de la sécurité cybernétique, informatique et éventuellement ça exigerait par exemple que vous puissiez embaucher des informaticiens, donc les gens qui maîtrisent le génie logiciel et même la robotique ou domotique. Est-ce que de tels gens peuvent toquer à votre porte? Oui, bien sûr. Hein, après une formation pour pouvoir vous apporter la sécurité et également même des applications dans la gestion. Oui, parce que maintenant la digitalisation devient quelque chose de contraignant. On ne peut pas maintenant travailler sans la digitalisation. Oui. Et la digitalisation implique la sécurité informatique, ça demande des informaticiens de qualité avec beaucoup de compétences. Oui. Et nous, on n'a pas le choix, on est en train de recruter. Oui. Et comme je disais encore une fois, on est un groupe. Donc il y a des gens qui peuvent... pour le Kinshasa, c'est 200... Non, pour tout le pays, du moins dans les points où vous êtes opérationnel, c'est déjà 200 combien? 270 personnes. 270 personnes. Avez-vous un logiciel, plutôt une application de gestion du personnel? Bien sûr. Je ne vais pas les donner ici sans faire de la publicité, c'est important. On ne peut pas gérer 270 aux 270 personnes sans logiciel. En fait, tout est fait de manière très professionnelle. Et là, c'est ça, c'est là aussi l'intérêt d'avoir des gens compétents en informatique dont nous travaillons. Et je voulais encore ajouter ce qui est important pour Baobab, même pour les Congolais. S'ils sont chez Baobab, ils peuvent aller travailler dans d'autres pays. Juste que je vous donner un exemple. Le DG des Baobab à Madagascar, c'est un Congolais. Le directeur financier des Baobab à Madagascar, c'est un Congolais. Donc en fait, nous donnons pas seulement la possibilité à des Congolais de travailler à RDC, mais peuvent aussi aller dans d'autres pays où nous sommes opérationnels. Et ça permet d'améliorer notre compétence. Parce que quand vous allez à l'étranger, vous apprenez autre chose. Et quand vous revenez, vous devenez, je dirais, une star dans les secteurs. Et puis alors, on avance très rapidement. Donc, c'est une belle opportunité. Moi, je peux seulement encourager les jeunes Congolais de venir frapper à la porte des Baobab. Pas seulement pour les jobs. Je peux vous recommander de jeunes gens... S'ils sont compétents, je n'ai pas de souci, monsieur Loba. Oui, mais nous, on nous côté qu'il est compétent. Oui, il n'y a pas de souci. Mais vous devez aussi recommander les gens qui ont besoin de crédit, n'oubliez pas. Ou les gens qui vont faire de l'épargne aussi. On finit par là, et on va le faire en lingala. Pona bamama bapapa, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui entreprennent, bien sûr. Qui ont les petites et moyennes entreprises, qui ont besoin de crédits. Il y a aussi des papas, il y a aussi des jeunes qui n'aiment pas être dans l'histoire. J'ai l'honneur par la présente. Il y a des jeunes qui sont allergiques à ça, mais qui veulent entreprendre. Okay. Comment sa petite boulangerie où il grille ses, comment on appelle ça, ses gaufres. Il commence par là. Comment peuvent-ils, bako zoyo no téléphone, na numéro nini, basa la nini pour ba contacter bino. Non, tozana, bon, pour la bama, tozana numéro de téléphone, il y a call center, 080 88 0500. Oui. Oba bengi, ba ozo batumba la moko. Pas celui-là, ça c'est le mien. On peut reprendre en go 080 oui. 88 oui. 0500. 0500. Oui. On a coquille vraiment. Oui, coquille. Hein. 080 0 88 0 et puis 500. 0 et puis 500. Oui. 500. Oui, voilà. Très voilà. bien. Oui. Ok. Soit, batumsu bakyo kende na Facebook, na biso toza na Facebook, toza na WhatsApp. Ah oui, Baobab, ozo numéro de téléphone za na site internet. Bakyo kokuta biso na WhatsApp ou bien na agence. So bakyo na agence, baza besoin de na loba itina ba état financier.
ozaka na pata na yo okoti okuta mutu akoaccompagner yo bakomaka te bakopesa olingi nini mbala moko basala enregistrement sur place déjà te j'ai l'honneur monsieur le directeur général te okoti ka na agence okoti mutu osali demande na yo demande mosusu eke osala na téléphone eke osala na Facebook otindi numéro na yo biso tobengi yo totuni et puis tosali rendez-vous. Ah, bah oui. Donc, Bomona Moutouana sur le terrain. Oui, il faut tout le temps. Soit azosa bagofre naie, il faut naie anatala jusqu'à ça bagofre et puis tout sale, tout sololi, il faut naie bamutango, place avant Dakar, de topé. Si tu as besoin de garantie BDT pour Moutouaza nanani, azolo 150 garantie vraiment exacte, mais il faut tout la place à Salaka. Si tu as une adresse physique. Adresse physique, carte d'identité. Oui. Et puis, makambe bandi wana. Et puis batumingi bayebi biso po bayaka mingi nanani sikoyo bayebi biso te bayakaka to sali sabango. Vous avez que vous avez 7 ans déjà ici? Oui, plus de 7 ans. Oui, oui. Vous avez que nazana kina mais nayebi baobab te. Ya solo. Lobby tango to solo la par simple coïncidence to solo na butu mais je dis bah présenteur Emmanuel Ilunga. Je suis dit, mais Baobab n'a pas yangoté. Alors, c'est pourquoi on a lobby, Oya Lelo. Tout solo là. Non, merci beaucoup. Là, au lieu de tout le blabla politique. Et puis, tout son gars, Bandekunabiso, Congolais, maman, papa, jeune, qui a moyen d'entreprendre. Ouais. Sans forcément aller insulter ceux qui dirigent, ou bien insulter les anges pour dire, là, Moukilo, Yonazana Tinate. Au cause de quelque chose, au serré ceinture, au tigre makambo ya ko dépenser, au lieu ba shawarma, shawamba ou quoi encore, au lieu que mon mouké, au serré ceinture, au tigre bénéfice donc parce que makambo bisenga senga, ezo pesa poité. Non, bah tout. Oui, bah tout. Bisenga senga ezo pesa poité, il faut osala kamo mumbongo na yo. Pour pas respecter yo. Et surtout ceux qui yo bimi sur pesimotu, vous avez plus de poids. Au moni, la main qui donne, c'est celle qui gouverne. Oui, qui gouverne aussi. Et puis au pesi, au kozwa kaka, au kopikola, comme on dit, second loni au kopikola. Voilà. Mais il faut ça la kamwa activité monko boye, c'est très important. Ok. On a gagné le balisou bon. On est très très bien. Bayebi que tout ça na bango, bayebi bisote le quoi yo, tozalaka. Baobab, to banda la combat microcred, c'est quoi to comme na baobab. Microcred. Microcred. Oui, maintenant to comme na baobab, ils étaient à Gaïa, ils sont à Gaïa. Donc pour batubaya, koza ba fruit, to kola ensemble. Maintenant on a gagné le balisou côté parce que tout ça a un impact social. Il faut que l'État atalaka à accompagner Abisso parce que babang mususu eza na Gombe mais biso tokenda ti ba place mususu to pesa ba crédit à $150 bato mususu ba pesa kate c'est-à-dire bato bazolka ba crédit à 150 il y a 50 il y a 1000 2000 surtout soit les entrepreneurs place à Kozambo les até donc à un moment il faut tout ça là Tokyo aider payer gouvernement parce que tant tu pesa à $2000 déjà 2000 les a bon ebelé pour la bato mususu ce qui a sali en bien lobby a comme na 1000 na 10000. Donc ça dit même qu'au futa, loyer à zo futa. Mokolo ndako a comme payer à l'aise. Ban appel à zo des classes, même si gratuité est commun. Mais il faut foutre transport pour des classes. Donc impact social est important. Et c'est là il faut qu'on travaille avec le gouvernement. Je sais qu'il y a eu des initiatives comme les fonds des microfinances. Il y a des fonds qu'on a mis en place. Il y a FOGEC, fonds pour les garanties. Mais tout ça, il faut que les gouvernements nous impliquent lorsqu'ils créent ce genre d'institutions pour s'assurer que la synergie est là et qu'on peut aller plus vite avoir un impact social. Parce que je pense qu'on a l'expérience sur le marché, surtout pour les micro-entreprises, et que les gouvernements, en nous impliquant dans certaines décisions, on va aller très très bien. Moi, je pense qu'au Congo, il est vrai, parfois on décrit qu'il n'y a pas de compétences, mais je peux vous assurer que les compétences existent. Il suffit juste de faire appel à des bonnes personnes, de frapper à la bonne porte pour avoir les compétences. Les compétences sont là. Comme je vous disais, moi je n'ai pas beaucoup de problèmes parce que tout mon staff est composé des Congolais. Bravo, voilà. Parce que vous consommez congolais
Et c'est extrêmement important. Tous les postes de décision. Donc c'est 100% congolais. Bravo pour ça. Merci, M. Lumbala. Voilà. Et puis, les compétences, il y en a, il a dit. Le terrain, dans beaucoup de domaines au Congo, le terrain est chaste. Je ne dis pas vierge. Et quand on va beaucoup entreprendre, on va laisser les politiciens. Il y aura moins de candidats, moins de gens qui insultent, moins de partis politiques et autres. Vous pouvez être là aux jeux retraite, au ticket et vous voyez que quand on a les biens de la famille, on les gère bien. Ce n'est pas au ticket là, un fainéant, le papa s'est battu, où vous restez pour tout vendre et bouffer. Et puis après, zéro. Bon, je ne vais pas aller dans... Je voulais juste ajouter un élément. Non, moi, là, c'est moi. Laissez-moi dans mon domaine. Je voulais juste ajouter un élément. Il est vrai que le secteur privé, c'est le moteur de l'économie. Et si nous mettons beaucoup d'énergie sur le développement du secteur privé, le Congo ne peut que se porter bien. Et c'est là où nous travaillons. Parce que lorsque nous parlons de l'inclusion financière, nous parlons des Congolais. On ne parle pas des gens qui viennent de l'extérieur. Et si l'inclusion financière s'est fait bien, correctement, et nous créons de la richesse pour ces Congolais-là, nous irons plus loin. Parce que même quand vous parlez, on n'a pas de banque congolaise, mais pour avoir une banque congolaise, il faut que les Congolais puissent avoir de l'épargne. Il faut qu'ils s'organisent d'abord. Oui, il faut d'abord de l'épargne. L'épargne, ça vient après. Mais il faut qu'ils s'organisent. Les Congolais, Ilunga a lancé l'idée de la banque des Congolais l'étranger. Oui. Dans les messageries financières ici, ce sont des milliards par an. Mais ces gens, on peut leur demander de rentrer chez eux et les Congolais commencent à envoyer l'argent au pays par les canaux de cette banque. Mais nous deviendrons une force. Et regardez, le Congolais fait la guerre à son prochain, à son compatriote. Alingui, étranger, Amata, compatriote, à souffrir. Non, c'est parce que si les Congolais commencent à avoir chacun son business, un PME, à un moment, ils vont trouver qu'ils ont intérêt à travailler ensemble. Parce que pour qu'ils vendent son produit, il fait que l'autre consomme, l'autre Congolais consomme. Monsieur Lumbala, le Congolais n'est pas si mauvais, hein, vous savez. Mais il nous manque le solidarisme économique. Mais, Monsieur Lumbala... Il nous manque le solidarisme économique. Monsieur Lumbala, je ne dirais pas que le Congolais est si mauvais. Parce que quand vous voyez les entreprises qui tournent, vous faites les courses où? Vous achetez chez votre frère congolais. On n'est pas si mauvais. C'est juste qu'on doit développer et diminuer les déficits qu'on a aujourd'hui. Mais il faut être... Moi, je pense qu'on doit être optimiste. Ce n'est pas catastrophique, le Congolais RDC. J'achète à des guidas. Oui, voilà. Tous nous allons au marché, on a des bons produits. Et les produits là viennent de la production et faite par les Congolais. Je pense que c'est pas un souci. Les Congolais, on achète les produits congolais, on prend les pondous là, n'est pas produit par des étrangers. Mais nous devons maintenant commencer à restructurer cela. Accompagner les mamans qui font ça. Pourquoi cette maman qui a commencé il y a 10 ans aujourd'hui, pourquoi elle doit toujours garder une boutique? Pourquoi elle n'en a pas 2? Pourquoi elle n'en a pas 3? C'est là que nous devons l'accompagner. C'est là notre rôle aussi, en tant qu'institution financière, de l'accompagner pour dire, maman, ça fait 2 ans, ozusa la kaka, boutique ezaka mokwano, obakisate. Tu verras que la maman va te dire, non, mais webi bana bazoko là, il faut na fouta loyer. Tolbi bon, to sande de quoi. Et il faut qu'on les encourage à avoir plusieurs points de vente pour devenir grands. Parfois, vous savez, on demande même à certaines mamans d'envoyer les enfants à l'école. Parce que si elles vendent... Qui demande ça? Mais nous exigeons. Mais comment vous accompagnez ça? Oui, mais je vais donner un exemple. Parce que vous savez qu'après 65 ans, en principe, la personne n'a plus droit au crédit parce qu'on se dit que ça devient un plus. Donc, lorsqu'on a une maman, qu'on a travaillé avec elle depuis très longtemps, elle est seule qui dirige son entreprise. Pour nous, l'institution financière, il y a un risque. Parce que s'il y a un problème d'invalidité, la maman là ne va plus travailler et nous, elle ne saura pas nous repayer notre crédit. Qu'est-ce qu'on dit, maman? Mais vous avez mon combat, donc moi, il faut attendre. Maman, prochainement, il faut y en aller. Et quand elle amène son fils, le fils est questionné. Parce que nous devons nous assurer que le fils connaît les affaires.
de sa Et maman. et le fils devient caution morale dans les affaires de la maman. Donc la maman est obligée d'expliquer au fils ce qu'il fait. Ce qu'elle fait pour la pérennité. Et puis à un moment, vous voyez que les enfants reprennent, les enfants comprennent, parce qu'il y a une contrainte lorsque nous avons donné notre financement. Et voilà. C'est un peu cet accompagnement. Beaucoup de responsables politiques et religieux, même dans les affaires, commencent maintenant à approcher leurs enfants. Ils le remarquent, ils voient les talents, ils approchent certains pour les préparer oui, à la relève politique, économique, voilà, les affaires, ainsi de suite. Et on voit cela. J'espère que les journalistes les font aussi. Les journalistes le font pour celui qui a les ambitions dans le domaine. Je vois, pour celui qui a les ambitions. Mais si quelqu'un, lui, vous parle de inventer un robot qui va commencer à réguler ceci, vous n'allez pas l'amener dans les blabla. D'ailleurs, ça ne paye pas beaucoup son âme. Monsieur Lumbala, oui. Comment vous financez vos activités? J'ai des consultances. J'ai des consultances. Ok. Pour pouvoir... Mais passez nous voir. J'ai des consultances. Passez nous voir, monsieur Lumbala. Passez chez Baobab, on peut en discuter. Je veux vous voir. Alors, tout bas, voilà, l'adresse a été donnée, oui. donc l'adresse électronique. On peut demander conseil, c'est très important. Donc, ce que je disais, les gens qui viennent nous voir, c'est pas seulement ceux qui ont besoin d'un crédit. Il y a des gens qui peuvent avoir de l'épargne, ils vont avoir un conseil. Comment financer leur business? On leur donne aussi des conseils. Parce que l'inclusion financière, nous avons mis des gens avec des compétences qui peuvent accompagner. Et maintenant, ceux qui veulent aussi un crédit, on les accompagne. Ceux qui veulent épargner, on les fait aussi. Donc, on est vraiment une institution financière dont les buts sociaux et l'inclusion financière. Et l'inclusion financière, c'est cette formation financière qu'on doit donner à tous nos clients. Voilà. Mais bon, ne chassez pas toutes ces mamans qui se débrouillent, s'il vous plaît. Si vous les chassez toutes, alors les prêts là des Baobab 150, comment elle va rembourser? Comment elle va nourrir les enfants? Si vous les chassez toutes de ces endroits-là, alors... Non, c'est ça que je disais. Parfois, il faut collaborer. Parce que lorsqu'on a fermé les marchés de la Gombe, c'est quand même, ça crée un problème énorme. L'État doit savoir que toutes ces mamans qui étaient là, pas que les mamans, on parle des mamans juste pour symboliser les commerçants. Mais vous savez, ce sont les héroïnes de cette société, les mamans. Hein. Voilà. Les mamans sont héroïnes de cette société. Et disons, c'est comme détruire un business d'une personne. Parce que vous la chassez d'ici, mais vous la condamnez à rester à la maison. Business et quoi, banabalal nanzala. Et quand ils vont crier, Dieu va entendre, vous aurez des soucis. Alors, il faut délocaliser. Il faut préparer la délocalisation. Ici pour aller là-bas, ici vous vendez en sécurité. Mon bongo nayo écolé sabana. Sinon, Suribosa, Matoy Boucher, vous aurez des problèmes avec leur Père Céleste. Oui, moi, je pense que lorsqu'on doit délocaliser un marché, il faut préparer la délocalisation. Voilà. Et lorsqu'on doit construire, on doit aussi se donner un temps pour construire, pour savoir si ce sera opérationnel à telle période. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on a délogé des familles de ces marchés-là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de solution. C'est là que je disais que nous sommes là, l'institution financière, mais l'État aussi doit jouer son rôle de garantir les points de vente qui sont... Les marchés, c'est vraiment important. C'est plusieurs familles qui sont derrière ces revendeurs. Et nous devons vraiment impérativement travailler la main dans la main avec le gouvernement pour avancer. Bon vent, bravo, et allez plus loin pour aider cette société. On doit entreprendre le terrain chaste. Kabe Kanyonga, directeur général de Baobab, voilà, RDC. Merci d'être venu. Merci, M. Lumbala, pour l'invitation. Bonne année. Et merci à toute l'équipe. Bonne année aussi à toute l'équipe. Merci beaucoup. Nous jetons l'encre par ici, oui, pour lever quand lundi, mardi prochain. Entre-temps, l'Éternel continue à nous donner force. Je vous retrouve demain mercredi à 18h dans le grand live vespéral. Portez-vous très bien sur Télé 50 avec le même plaisir, même percutance. Au revoir.